Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Aïkaï avec moi, d'Aïkaï, là, Maître Philippe Volmar. Maître, bonne nouvelle. Ben, nous très bien et nous avons suivi l'actualité, nous avons regardé que Jean-Pierre a avancé, nous avons réfléchi sur lui, nous avons essayé de plus l'idée pour être capable de défendre le droit plus bien. Donc, autant que le travail ça va avancer, autant que bien moi-même. Bien content de ou c'est avocat au Port-au-Prince depuis 2011, ou a enseigné droit du travail dans l'école de droit et des sciences économiques au CAI, ou son blogueur. Et où on focus sur le droit investissement et on gagne des articles sur le droit du travail qui sont publiés sur blog et de temps à autre sur le nouvel jeudi. C'est pour 2 octobre, hier c'est commencement année fiscale là. En principe, hier, CSS a présenté nouvelle proposition pour les salaires minimales pour qu'on fasse gagner des appréhensions, gagner des tensions et au milieu de secteur et syndical là, gagner attente et même des gens qui pratiquement parlent pour manifester, avec nous pas d'évoquer tout ça. Mais qui t'aime au-delà, avec nous rapidement nous regarder la situation du travail en Haïti. Est-ce que mon cap travail a des garanties judiciaires? Qui juridiction qui occupe de dossiers, là, des litiges, là, évoqué au mal, quoi, un tribunal du travail, mais le tribunal spécial du travail, on va le dire rapidement, et pour qui ça? Et avec tout, nous avons regardé l'autre droit, l'homme on cotisé dans des institutions comme l'ONA. Qu'est-ce qui garantit la transparence de la gestion de ces fonds et qu'est-ce qui garantit le monde que comme ce travail là, il y a qu'à joindre sous forme de retraite ou pension pour qu'à vivre. On clin d'œil sous conseil d'administration des offices de la sécurité sociale et travail, il a fait au niveau de l'OFATMA et de l'ONA et n'a pas présenté nous sur le CSS, c'est le Conseil supérieur des salaires qui a été créé par la loi les lois Steven Benoît qui prévoit que dès que l'inflation arrive à un certain niveau, c'est un peu plus de 5%, on va corriger, c'est même 10%, merci, il est supposé indexer les salaires à la hausse. Et nous allons regarder tout, l'autre élément, c'est la loi 3.8 qui te permettent, et qui permettent en théorie que vous payez chiffre même salaire et gagner des secteurs côté des carrément pas applicable, notamment le secteur de la sous-traitance, et ou même on estime que son loi a un paquet de problèmes. On fait exercer ça très simplement. S'il fallait en une minute décrire la situation du travail en Haïti, comment tu as fait exercer ça, M. Volmar? Bon, déjà, il y a des données économiques, ça veut dire que nous avons un marché du travail qui n'a pas suffisamment d'offres d'emploi. Et main-d'œuvre là n'a pas suffisamment de valeur. Et conditions économiques, ça a des répercussions sur la situation juridique et même judiciaire, monde qui a travaillé. Parce que le monde joint au travail, c'est un paquet de bagages qui arrivent dans la ville. Déjà, en plus que sociologiquement, normalement, le travail a une valeur. Mais dans la situation de pauvreté que nous avons en Haïti, à travers la guerre, au-delà de stricte valeur sociale de paraître, mais aussi on réussit, un avenir qui est plus ou moins rassuré. Donc de ce fait, on est prêt pour accepter toute bagaille et parfois même trouver que la loi allait dans des avantages. Un exemple que moi je prends, c'est que même si la direction du travail a voulu faire respecter les limites d'heures, bon, qui n'ont pas existé encore parce qu'il y a abrogé, mais à l'époque, avant la publication de la loi 3.8 là, il y a des limites d'heures supplémentaires que l'employeur n'a pas dû dépasser. Mais c'est l'employeur eux-mêmes qui découragent la direction du travail, contraignent le patron à respecter les limites d'heures. Parce que déjà, il y a un niveau salaire là, que nous sommes obligés de travailler plus pour être capable de faire plus l'argent. Alors que on limite que on mettait pour protéger par rapport au patron qui était qu'à faire le travail. Donc parce que pas de travail, on parle pour valider n'importe couleur. On nous mettait image ça sous lui. Maintenant, le gain des litiges entre un patron et un employé, il y a le tribunal spécial du travail. Ben nous détails sur le tribunal ça et est-ce que les permettent garantir droit et patron et ouvrier? Et en fait, avant le gain litige qui prend naissance entre un patron avec un employé, avant qu'il y ait dans le tribunal du travail, il faut que vous joigniez une entente. Et entente ça, il fait au niveau de la direction du travail, non, et en question d'arbitrage,
qui fait par des conciliateurs. Les conciliateurs, donc c'est les gens qui ont essayé, ouais, dans qui mesure nous devons résoudre le problème avant que, si pas de solution, nous allons régler ça de manière judiciaire. Et déjà, là, il y a un ensemble de problèmes, et il y a des problèmes qui font que, dans un premier temps, il y a des conciliateurs qui quasiment prennent position pour employer, qui pas gardé ou pas neutre. Donc, deuxième problème, c'est que ils prennent tête pour des juges, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas quelques conciliateurs qui rendent, comme s'ils sentent son décision à prendre, alors que son procès verbal est supposé rédigé sous et tentative d'entente là pour dire, mais qui entente qui jeune, ou si pas jeune entente pour transmettre des documents devant le tribunal spécial du travail. Donc, déjà, depuis là, il y a des problèmes. Ensuite, il y a le fait que, moi, c'est une impression que je moi pour vérifier, que le conciliateur a des formations en droit du travail, mais pas dans le droit en général. Donc, ce qui fait que ça peut arriver qu'un conciliateur n'a pas faire différence entre un contrat de travail et un contrat de service. Pour lui-même, il a répété même gens. Moi, j'ai vécu une expérience que moi fait l'autre bois, c'est que gagner un conciliateur qui considérait, qui jugeait que le contrat, son contrat de travail, parce que tu as gagné un article qui parlait de ordre de transport. Le moins dit, mais non, mais ces ordres de transport-là, ce n'est pas un ordre que le patron a passé, c'est un document administratif qui relève comme ça. Mal sur Internet, montrer le document, il dit, non, mais depuis qu'il y a l'ordre de la donne, que subordination, son contrat de travail. Donc, ça montre que peut-être qu'il y a une formation en droit du travail, mais ça ne suffit pas pour évaluer, pour étudier le droit du travail, pour si ça, c'est ça ou pas. C'est très complexe. Voilà. Comment saisit-on le tribunal spécial du travail? Pour saisir le tribunal du travail-là, il faut que le dossier ça, pas gain, on entend qu'il jeune sur lui. Le Sarounien, dossier à transmettre à tribunal du travail et à ministère et Affaires sociales qui va le transmettre avec la direction du travail, avec le tribunal du travail. Là. Le SAI a envoyé un document pour deux parties pour connaître que le dossier devant le tribunal spécial du travail. Qui lui-même, il y a une procédure à part par rapport à la procédure commune du tribunal de première instance. Pour qui ça son tribunal spécial? Bon, le tribunal spécial, parce que le tribunal de première instance, c'est instance commune. C'est lui-même qui gagne plein pouvoir pour rendre décision sur toute litige qui est capable de naître dans la société juridique. Je dis société juridique parce que c'est dans le contexte légal là. Maintenant, ça arrivé dans le système judiciaire là, dans le système juridique là, qu'il y a des lois qui fait une juridiction spéciale par rapport à la juridiction de droit commun. Ouais, qui fait que si vous avez un problème avec un voisin, c'est juridiction de droit commun. Alors que si vous avez un problème avec un patron, c'est une juridiction spéciale parce que c'est une loi qui fait que les spéciales. Là, c'est pour respecter le droit ou en cas de licenciement, qu'on ait une prestation légale ou entre autres choses. Maintenant, on l'autre composante que regarder avec vous, il y a aussi dans nos législations des institutions qui créent pour assurer que il y a garantie d'autres droits de la force du travail des ouvriers. Droit, par exemple, aux soins de santé en cas d'accident. Droit parce que vous cotisez pour avoir accès à une pension, entre guillemets, décent pour permettre de vivre. Et c'est dans ce sens, gagné au FATMA qui existe depuis des décennies. On a également, et moins que 20 ans, je crois, gagné le conseil d'administration des offices de la sécurité sociale qui créait. Et pour assurer que des institutions comme l'ONA, le FATMA, jouent rôle, gagnent transparence, gagnent efficacité. Mais le constat est autre. Est-ce qu'au quoi, dans le niveau ça, doit y avoir éducation, doit y avoir lumière, doit y avoir sensibilisation, doit y avoir action des avocats comme vous et des gens qui travaillent pour cotiser dans ça? Évidemment que je suppose qu'il y a information. L'information est un problème crucial lié en Haïti et dans l'administration publique. Et ça fait que nous ne sommes pas jamais capables de comprendre comment l'État a fonctionné et soit émettre des théories ou des hypothèses qui fausses, ou bien qui fait que nous avons toujours pensé que dès que nous dans l'État, on forcément volé tout. C'est l'information qui parle là. Comme par exemple, si nous prenons l'ONA comme exemple. L'ONA, c'est une compagnie d'assurance. Et toute compagnie d'assurance, pour assurer au cas l'avenir, il y a bien un fonds pour être capable de répondre à besoin assurés. Ils ont investi comme là. Il faut que vous fassiez comme ça un travail pour être capable de gagner l'argent pour assurer. Parce que des bons placements, des bons placements sérieux. Déjà, il faut que nous connaissions combien de qui est entré. C'est son information, tout le monde a supposé gagner.
Et même si l'information est disponible, il n'y a pas informé que l'information est disponible. Donc, ça veut dire un simple citoyen qui achète à la cahier et puis dit c'est pas l'information n'est pas là, pourtant il y a ce site là. Ensuite, placement, il faut vous connaissez parce que c'est l'argent, même si le patron a cotisé tout, mais le patron n'a pas cotisé non, il n'est pas assuré tête. C'est le législateur et le l'a fait loi, il dit que ne pas qu'à mettre toute charge d'assurance sur l'employé, parce que l'employé, en fait, c'est pour profit et patron que le travail. Alors, garder des patrons investisseurs. Donc, de ce fait, il faut qu'ils partagent besoins futurs. Ça. Et donc, ils partagent assurance, ce qui fait que le patron a cotisé tout. Mais ce n'est pas pour lui. Donc, c'est l'employé qui gagne besoin qu'on ait. 6% chacun fait 12%. Oui. Donc, l'information, c'est extrêmement important parce que la permettre employé capable de dire que bon, l'institution, ça a marché. Moi, assure que le moins 55 ans, je joue l'argent. Est-ce que d'après vous, Maître Philippe Volman, après ou son spécialiste dans le droit du travail, pas de nécessité pour que on passe ses mains au niveau du carrosse? Parce que ce n'est pas le carrosse qui nomme, par exemple, le directeur général de l'ONA ou le directeur général de l'OFATMA. Le conseil a une fonction pratiquement de conseil. Il n'a pas une autorité, si vous voulez, de nomination et de sanction. Bon, moi, ma position, moi, généralement, c'est pas. Position, moi, c'est que c'est pas nous, il pas changer l'institution qui a nommé dirigeant qui va changer un bagage. Pour que ça me dit ça, c'est quel que soit le monde qui est nommé là, c'est personnalité, c'est souci de résultat directeur général ça qui va faire réussite là. Donc, que ces institutions ça. Peut-être que nous devons penser à une éventuelle indépendance ou une autonomie de un directeur si c'est le conseil là qui nomme. Mais ça, moi, quoi, c'est que, sociologiquement, nous avons en Haïti, quelle que soit l'institution, elle a toujours gagné un pouvoir, elle a gagné en prise sur lui. Donc, je pense que l'ICA a toujours changé, mais en termes pratiques, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Chaos, là, c'est une entité tripartite qui gagne là des représentants syndicats, patronat et l'État. Et c'est 9 personnalités que vous désignez, qui gagnent une faiblesse, ça nous souligne là dans la loi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réfléchir à des formules du genre, oui, il y a le conseil avec des délégués, mais qu'il faut au moins une fois l'an avoir des assemblées générales à laquelle peuvent participer n'importe quel citoyen, n'importe monde qui a cotisé dans le fonds SAO, et pour que vous viennent garder les états financiers qui sont présentés par les responsables. Est-ce trop demandé? Non, pas du tout. Et c'est même une obligation. C'est ça, on a parlé de questions d'information. Malheureusement, c'est un droit que nous pas en Haïti, c'est le droit à l'information qui est très développé en France. Donc, si nous avons développé le droit ça dans le système juridique haïtien, nous avons plus de manœuvres judiciaires de revendication. Mais ce n'est pas trop demandé. C'est exactement ça en démocratie. Côté que les citoyens sont capables de demander des comptes. Pas même demander information, c'est demander des comptes comme au monde qui estimait que moi dois connaître ce qui a passé là parce que l'information ça la permet de faire des choix, la permet de dire est-ce que m'a continuer à faire tel choix politique parce que ça va avoir une influence sous conseil là, sous institution d'assurance ça. Donc pas trop de débat qui a fait sous. Donc, dans le meilleur des mondes, c'est une capacité de participer dans des assemblées générales en tant que mon capteur une institution privée, au pays cotisation pour moi, pour me connaître état fond et pour me connaître gestion libre, pour que l'information soit disponible pour vous dire mes états de compte et des informations pour montrer que sérieux dans gérer. Pas seulement des informations qui vont permettre pour nous connaître si l'on a vu avec un produit, en quoi que le produit est capable utilement. Parce que, par exemple, il y a des produits que l'on a gagné, que l'on a fait publicité pour lui, que l'on mettait à disposition femmes. Mais combien de femmes qui vont gagner accès à elle? Et il n'y a pas que ça. Il y a un secteur, en particulier le secteur sous-traitance ou de petits personnels dans l'entreprise, qui a un regard sur l'on. Alors que, si nous avons dit un employé de la classe moyenne, entre guillemets, pas gagner tout regard sur lui. C'est-à-dire, plus assurer fonds PAL, soit laisser bâtir un caille qui peut-être qu'à représenter un fonds de garantie pour lui, qui a fait une hypothèque solide, mais il n'a pas réfléchi à ça. Parce que il y a une fragmentation dans le monde employé en Haïti. Déjà, il y a une différence linguistique qui n'a pas existé dans le droit, c'est-à-dire ouvrier, il dit travail, il dit employé.
Alors que dans le droit du travail, là, tous les deux dit même bagaille. Donc, fragmentation, ça fait que nous ne pas au même gens. Ils ont caissier dans une banque, pas well dans un syndicat, par exemple. Donc, un syndicat qui peut-être aider le défendre des droits que lui-même est conscient de eux. Mais il préfère faire silence sur ça. Et si vous allez dans la direction du travail. Mon chita sur vous êtes, il y a plein de ouvriers factory pour mettre les pieds dans de l'eau, pour eux-mêmes bénéficier davantage. Là encore, c'est des choses qu'on doit changer. Évidemment, parce que la fragmentation, ça, il y a des effets énormes. C'est sous-employé encore que les effets. Et si vous allez au fond journée dans la direction du travail, vous voyez qui est-ce qui présente. Qui est-ce qui présente? Eh bien, c'est toujours le petit personnel dans l'entreprise, c'est toujours les ouvriers ou les gens qui sont en sous-traitance. Mais ou pas pour eux, ils ont employé une banque, une compagnie d'assurance ou bien institution privée, n'importe quel type là. Tout travail qui méritait pour mettre un costume ou une chemise manche longue. On culture pour créer là et on appropriation de nos droits et on meilleure compréhension pour que nous campions pour nous faire bataille ça. C'est mon souhait. Je dis c'est 2 octobre, j'ai dit ça tout à l'heure là en cadrage interview à maître Philippe Volmar et en principe hier Conseil supérieur des salaires a doué faire une proposition. Avant de finir là, qui me dit que le mandat conseil Chaos a fini depuis plus d'1 an là et ça n'a pas de priorité personne. Ça c'est une digression, me fait rapidement. Je dis à 2 octobre et depuis 1er octobre, le Conseil supérieur des salaires là doit faire un rapport dans lequel il y a des propositions de salaire minima et salaire minima doit indexer à la hausse si taux d'inflation supérieur à 10%. C'est ça la loi Steven Benoît a dit. En fait, et ça, l'ité dans le Code du travail là. Le Code du travail n'a pas élaboré en pile sous. Benoît n'a pas dit ça. En fait, non, il n'a pas dit ça. Okay. En fait, il n'a pas besoin de dire tout. Okay. Parce qu'il était déjà là. Okay. Il y a 2 articles sous Conseil supérieur là, dans le Code du travail là. C'est dans le chapitre sous salaire minimum là, que vous parlez de CSS là. Et il y a un autre article encore qui parle de CSS, c'est toujours sous question salaire minimum. Alors, 10%, c'est depuis que le taux d'inflation franchit 10%, même si c'est à 10,5%, donc supposé qu'il y ait une revue à la hausse qui fait. Bon, bien entendu, c'est même pas le 1er octobre que CSS a supposé remettre liste, mais bien avant, parce que l'arrêté a supposé qu'il est sorti pour l'applicable le 1er octobre. Okay. Parce qu'il y a un cycle dans la question salaire minimum. Et ce cycle-là, c'est exercice fiscal. Là. Donc, ce qui veut dire, c'est étude là faite sous exercice là pour si pendant exercice là, non pas pendant. Mais on prend pile ou c'est dans le mois de mai, des fois, 1er mai, on a tendance à publier. Bon, ça, c'est un problème qui est récurrent en Haïti. Nous toujours en retard dans tout le bail. Mais normalement, c'est ça, pas même une institution qui t'a supposé après réunion, même si c'est sous convocation que il a fait travail. Sur le CSS, ou dis-nous qu'il y a un projet ou une proposition de loi qui... Il y a une proposition de loi qui est déposée dans la Chambre des députés avant et fin législature ça. Et qui année législative là. Alors, et qui modifiait, enfin qui a un projet modifier CSS. N'a augmenté le nombre de membres que il gagne. Actuellement, depuis loi Benoît, il y a 9 membres. Enfin, il y a 9 membres. Il y a représentants, ouvriers, patrons et puis ministère des Affaires sociales qui représentent l'État. Maintenant, le changement que le projet fait, c'est qu'il y a 3 membres qui représentent patrons et ouvriers. 3 membres dans le ministère des Affaires sociales, ça que nous connaissons déjà. 3 membres dans l'IHSI. Et puis 3 parlementaires. Ah bon? Et oui. Même je suis étonné, même toi, étonné. Alors, 15 membres, ils ont divisé en 2 parties. Alors, il y a 6 membres qui sont capables de rendre des décisions, qui sont capables de délibérer après étudier, et puis il y a 9 membres qui peuvent observer. 9 membres qui peuvent observer ça, c'est le ministère des Affaires sociales, c'est le représentant du ministère des Affaires sociales, le représentant du Parlement et le représentant IHSI. Et ça qui est belle dans la question du Parlement, c'est que la loi lui-même dit qu'il y a un sénateur dans la majorité gouvernementale là, et 2 députés dans la minorité démocratique. C'est comme si, a toujours gagné dans toute application, toute année qui est pour passer en bas application de loi ça,
a toujours balançant déjà penché. Déjà, oui, a toujours une majorité gouvernementale et toujours une minorité démocratique. Ce qui fait que le langage juridique, la politique. Comment ça fait passer dans le... Bon, et. Enfin, c'est pas comment ça fait passer. Parce non, que mais projet. C'est au même cap. Bon, bien content, il y a des gens comme vous et Maître Philippe Volmar qui a fait veille thématique par rapport à la question ça. Mais qui est-ce qui propose ce texte? C'est un projet, c'est une proposition de loi? C'est parlementaire. Donc, on ne peut pas vraiment rappeler le nom. Donc, c'est une proposition de loi? C'est une proposition de loi. C'est une proposition de loi qui a été déposée, Jean-Moïse Diolan, avant l'année. Donc, et bien entendu, il y a ces commissions et affaires sociales et du travail là, qui va le travail sur lui. Et je pense qu'il y a un paquet de modifications qui va le fait la donne de l'État. Sans compter et problème futur, entre guillemets, qui a gagné avec la question salaire minimum non, par rapport à la loi SATO. Parce que déjà, son loi qui vient porter des modifications sur la loi sous salaire minimum. Donc là, neutraliser le syndicat contre Paul Kagin dans la structure ça, de discussion et de décision. Et là, ouais, ce sera la volonté de l'exécutif qui primera. Et c'est comme ça, aménagement au fait, c'est une bateau. Non, mais et trois parlementaires autour. Ouais. C'est dit que. La majorité. Qui supporte le gouvernement. La majorité, oui, le sénateur. Comment on met comme ça dans le projet de loi? Eh bien, je pense que moi-même, ça m'a gagné en tête comme hypothèse, c'est que il y a une tentative de reproduire la loi Benoît. C'est-à-dire, une loi qui baillera politique. Il y a une loi qui permet que les députés viennent sénateurs, députés Benoît. Donc, eh bien, ce sont en nous une tentative politique là encore. On est comment nous capables de reproduire même là pour nous frapper la société avec une loi. Et puis pour nous capables de préparer nous pour l'élection de Balvini. Mais avec des dispositions, telles que ça se dit là, mais c'est... Bon, c'est des dispositions qui montraient que pas de spécialistes qui travaillent sur ce projet. Et ce n'est pas ça seulement. Et, par exemple, à partir de la loi 3.8, salaire minimum n'est pas journalier encore, les horaires. Ça, c'est un bail qui est d'application, puisque la loi est publiée depuis le 21 septembre 2017. Donc maintenant, ils ont reproduit un salaire minimum journalier encore dans la proposition de loi, alors que nous n'avons pas de bagage encore. Donc là, si tu as un jury, si tu travailles sur lui, tu connais qu'il faut une certaine cohésion dans les textes, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est ce qui fait la loi. Ouais, c'est une cohérence que les gens avec... corpus juridique qu'il faut faire attention à tout ça. Donc, le problème que moi je pense qu'il va gagner, au cas où tu as publié le constat, même vraiment au cas où tu as publié le constat, c'est que le ministère des Affaires sociales, depuis hier, informé le public là que l'IGN pour les publier et arrêter sous salaire minimum, sous peu. Et que l'après 3J, parce qu'il dit, vu que tu es supposé commencer appliquer depuis le 1er octobre. Mais pendant qu'il dit ça, il y a une proposition de loi qui fixe le salaire minimum là à 800 gouttes lui-même, pour le secteur sous-traitant. 800 gouttes? À 800 gouttes. C'est une proposition de loi, fixer le salaire minimum là, pour le secteur sous-traitant à 800 gouttes. Dans quel texte? Dans la proposition de loi, on va parler là. Et sous... Oui. C'est ça? Oui. Ah bon? Évidemment. Il y a 4 palettes de salaire minimum, il y a 450 gouttes, il y a 500 gouttes, 600 gouttes et puis 800 gouttes, parce qu'on y a plusieurs salaires minimums. Je crois que la loi dispose pour l'avenir, la loi... Tout à fait. Les grandes technicités doivent gagner et éviter ces choses-là qui sont des choses ponctuelles. Si la monnaie déprécie, si l'inflation augmente ou si l'inflation diminue, comment ajuster par rapport à tout ça? Donc, on mesure sur la base du taux de change de la monnaie qui pratiquement est appelée à... C'est exactement... Valeur liée à fluctuer. Dans l'article que j'ai écrit sous proposition de loi, c'est exactement ça. Moi, dit, si on loi a disposé son CSS qui normalement est supposé là pour rendre des rapports scientifiques avec des données économiques, et comment un législateur fait dit tête li, m'a fixé moi-même. Est-ce que il fait travail CSS là? Est-ce que tu as des données? Est-ce que il y a un chiffre d'affaires entreprise? Et de qui entreprise n'a parlé? Parce que depuis qu'on a parlé de salaire minimum, une chose qui intéresse, c'est la fragmentation sociale. Là. Ça, nous avons parlé tout à l'heure. Et où évoquer ça tout à l'heure, et moi, mes façons pour dire là, c'est que nous chita et puis attendre que le secteur sous-traitance fait mouvement pour eux, pour le salaire minimum augmenter. Mais il y a un bagage qui passe, c'est que même les gens qui ne sont pas dans sous-traitance, qui ne peuvent pas manifester, qui ne peuvent pas faire grève, là, il y a 2 catégories. Il y a un petit personnel là qui est concerné par le salaire minimum, qui veut dire que le salaire minimum a augmenté, il a vraiment senti effet là,
Et puis, il y a un employeur qui n'a pas senti faire. Parce qu'il touchait plus que ça. Donc, que salaire le minimum augmenter, qu'il peut augmenter, ça va changer conditions salaire. Et il déjà il y a une façon de tête comme employé. C'est un monde qui a une chemise. C'est un monde qui se sent bon. Okay? Donc, même si c'est dans une caisse, dans une banque ou bien dans une maquette, les tête on l'autre gens. Et ça fait que syndicalistes ne chita seul côté, ils chita deux côtés. Ils chita dans la sous-traitance, ils chita non même pas dans le transport. Parce que pour nous gagner un syndicat, il faut que nous gagnions un rapport patron-employé. Okay. Là, on parle de syndicat de transport. Moi-même, je dis, est-ce que c'est le monde qui a touché dans... C'est plus de groupes de pression, ouais. C'est des associations, des groupes de pression, mais ils ne pas répondre avec critères juridiques de syndicat. Et maintenant, l'autre syndicat, c'est l'administration publique liée. Nous toujours entendons parler de eux. Ils font grève assez souvent. Mais, c'est-à-dire qu'il y a un syndicat de tous côtés. Tu as un syndicat dans une banque. Tu as un syndicat dans un supermarché. Tu as un syndicat dans une entreprise qui vend des services. Mais pas ça, parce que le syndicat a une mauvaise connotation sociale. C'est presque même genre, moi-même, je ne suis pas un militant, non. Parce que militant, déjà, c'est un bagage qui est très mal vu socialement ici. Militant, veut dire boule caoutchouc. C'est comme si vous n'avez pas habillé propre pour faire militant. Maintenant, la loi 3.8, vous souhaitez évoquer rapidement quelques acquis, les mettaient en danger et il est pratiquement inapplicable dans un secteur tout au moins, le secteur de la sous-traitance, parce que Belair dit ça, il y a des exigences de conformité, là, il va appliquer, il y a des gens qui coupent court. Ça passe, et dans un premier temps, je change le secteur sous-traitance, tu as milité, tu as fait plaidoyer, tu as fait lobbying pour lui, et puis boum, texte à voter, comme ça, d'autres textes à ton espèce de bic en coin là. Ce sont lois qui ont une belle histoire. Pendant que l'exécutif là, il y a un projet de loi sous question, le Parlement a une proposition de loi sur la même question. D'ailleurs, il y a tous les deux documents. Donc, pour une proposition de loi qui est déposée dans le Parlement, alors, et en même temps que le projet de loi est déposé, il est voté dans la Chambre des députés, il voté dans le Sénat, pendant que le Sénat lui-même a préparé pour voter proposition. Et puis, il font synthèse. Mais ils ont retiré ça là, parce que dans la proposition de loi, ils prévoient que ils ont des entreprises, des franchises, puis ils ont acheté bus. Pour employer qui va travailler la nuit. C'était pour assurer le transport. Mais ils ont retiré ça. Ils ont retiré. Et pour le projet de loi, pas de en pile disposition, sinon que modifier horaire de travail, question de travail de nuit, travail le jour-là. Alors que pour une proposition de loi, il y a plus d'articles. Et puis ils ont fait tout fond seul. Et puis ils viennent bailler loi 3.8 que nous comptons là. Encore une fois, c'est le problème de prise en compte globale du droit du travail. C'est-à-dire, ça c'est une, et puis ensuite, il y a la perte des acquis sociaux, effectivement. Par exemple, quelques acquis de nous perdons, par exemple, un salaire qui est majoré parce qu'on travaille la nuit. Nous perdons. C'est-à-dire qu'il doit être plus haut parce qu'on travaille la nuit. Il doit être plus haut parce qu'on travaille la nuit. Et un employé a perdu limite d'heures supplémentaires là, qui était 80 heures par trimestre pour les gens qui travaillent dans l'industrie et 320 heures par année pour les gens qui travaillent dans le commerce. Donc, tu as un nombre d'heures que une entreprise pas de dépassé, pas de faire employé dépassé, excepté pour cadre qui pas de limite d'heures supplémentaires. Maintenant, on a enlevé tout ça. Donc, et pendant que vous divisez journée, un jour d'activité en entreprise en 3 tranches, c'est ça que fait l'issue loi 3.8. C'est parce qu'on journée 24 heures, on fait 3 tranches 8 heures. Ce qui veut dire, pour le même poste là, tu as supposé qu'il y ait 3 employés qui passent la donne. Mais l'heure ou pas limité heures supplémentaires là, ça empêche un patron fait 2 personnes travail dans 24 heures. Donc, fait 2 personnes, fait 12 heures de temps. Pratique qui existait déjà, non, et pour les gens qui travaillent dans la sécurité, que vous faites au travail 12 heures de temps. Donc, ça déjà... C'est un papier de 4 temps comme supplémentaire. Ah, mon ami, donc c'est un salaire normal ou à le toucher. Donc, c'est comme si c'est des injustices là en bas des gens qui banalisent, c'est des questions qui t'a supposé poser. Si on n'a pas d'injustice, on a parlé des entreprises, parce que j'ai des gens qui posent une question, est-ce que c'est normal que vous faites des gens payer des amendes entre guillemets, entre guillemets, parce que c'est bon loi qui fait des amendes de 1000 gourdes parce que vous pas de vie de travail 6 à 7, alors 7 à 8. Est-ce que vous comprenez? C'est dit, pendant que le pays a bloqué, tout ça qui est passé 6-7
8 juillet. Il y a des entreprises qui font employés au pays peut-être ça. Ah oui, mais injustice en pile. Fait des employés viennent travailler dans des jours fériés ou bien des jours de repos, et puis ils n'ont pas payé ni majoration, ni bail un jour pour prendre pause. Alors que c'est exigence ça que la loi a été faite. Bien que vous ayez changé de ça, c'est-à-dire qu'avec la loi 38 là, maintenant, dimanche, pas jour préférentiel de repos hebdomadaire. N'importe jour, quand jour préférentiel de repos hebdomadaire. Là. Et avant, le repos hebdomadaire et les jours fériés étaient payés. Là, on employé pas qu'à évoquer, par exemple, sa foi, vous le dites, c'est dimanche ou bien c'est samedi, c'est jour. Non, non. Qui consacré par religion par rapport à samedi comme croyance pour me reposer, mais pour m'adorer bon Dieu, par exemple. Non, parce qu'il est capable de choisir n'importe qui jour pour lui. En plus de ça. Il a choisi pour lui. Non, c'est bon. L'aime ça, il dit. Et patron lui-même, c'est l'organisation du travail qui va le faire, il dit, jour ça, c'est pour, jour ça, c'est des pratiques là déjà là. Par exemple, si le grand market ou bien le grand entreprise, c'est un week-end, côté le gain, chiffre d'affaires qui est important, les cas il faut faire arbitrage à eux-mêmes. Ensuite, ça qui ont l'autre coup de massue encore, c'est que avant loi 38 là, l'heure où elle travaille en dimanche ou bien en jour férié, parce que normalement c'est des jours par le travail, en plus que ça, l'hommage, alors ils ont payé aux jours, c'est ça que fait, ce sont des jours de repos payé. Maintenant, par contre, encore. Si vous pas le travail, vous pas toucher jour. Dans le calendrier, il y a des jours congés payés, férié des fêtes nationales. Mais ils ont été payés avant. Ils n'ont pas payé encore? Pourquoi ils n'ont pas payé encore? C'est parce que l'article qui était disposé sous ça, qui c'est l'article 107 et l'article 108 du Code du travail, ils ont abrogé. Ils ont abrogé. Et c'est eux-mêmes qui t'ont soutenu ça. C'est eux-mêmes qui disposaient que jours ça, c'est des jours payés. Et vu que vous avez abrogé, il y a un article 112, parce que entre article 108 là et article 109 là, il y a une quantité d'articles qui est abrogé. Mais article 112 là, il dit que employés supposés profiter de tout bénéfice que jour de repos à bailler. Sauf que l'on va chercher dans la loi pour qui est-ce qui bénéficie ça ou pas, parce que légalement, l'article 107 et 108 là parle encore. Donc, un employé qui parle travail en dimanche, ou bien jour de repos choisi, ou bien qui parle travail en jour férié, il ne peut pas toucher. Donc, dans tout l'autre pays, par exemple la France, côté le syndicalisme est très puissant, et bagaille ça, tu as mis le monde dans la rue. Ah, évidemment. Et évidemment. Et même la rue a prend même avant de publier. Parce que le syndicat est très présent dans la construction et juridique en France. Il est très présent. C'est FGT. Il y a même dans l'État. Il y a un qui s'est fait là. Donc depuis avant de publier, il y a et manifester pour ça. Dernière question à poser. Est-ce que c'est nécessaire, j'en ai fait là, Maître Philippe Volman, après son avocat qui est spécialisé dans le droit du travail, que nous continuions à faire éducation auditeurs, travailleurs, publics, patrons, bref, opinion sur les questions liées au droit du travail et au travail pour améliorer les conditions, pour assurer nous qu'il y ait plus de monde qui concerne le droit pour nous arriver dans des objectifs, je ne t'ai pas parlé là, de plus de transparence dans la gestion d'institutions de la sécurité sociale. Par exemple, on a fait un travail 50-60 ans et pour dire tout, on va regarder ça, on va le jeune dans comme c'est une bado, dit tout. Ce qui fait que on a toujours continué à travailler. C'est la précarité. C'est pour un accident si la vieillesse ici mène la pauvreté. Et le grand monde, on a précarité. Est-ce qu'on croit que bon focus qui doit mettre là et on a rappelé que un blog ou qui j'ai pour un blog là? Bon, il est assez facile. Et depuis qu'il a écrit Haïti, droit, investissement, dans le browser Google là, on va tomber sur lui automatiquement. Et si on a cherché un article en particulier, il a écrit les mots clés et puis il mettait Haïti, droit, investissement derrière lui et puis il a tombé sur le blog là bien facile. Donc, parce que l'adresse là longue. L'adresse là c'est Haïti et Haïti, droit, investissement en un seul mot, .blogspot.com. Mais il est assez long, mais alors que si on a juste écrit Haïti, droit, investissement. Ou bien mon ami écrit Maître Philippe Volman, Haïti, il a oui, s'il écrit nom tout, il a tombé sur le blog là tout. Voilà. Donc, pour ça dire là, moi, clair sur lui, c'est travail, ça m'a fait moi-même. Chaque jour, je fais former chaque semaine, mes articles sur le droit du travail là. Donc, pour faire mon connaître. Et patron et employé, je n'ai pas vraiment en position. Même si moi, je reconnais que patron a plus un pouvoir, c'est un pouvoir juridique, même je reconnais les subordinations. Et d'ailleurs, patron il y a 3 pouvoirs, pouvoir de direction, pouvoir disciplinaire et pouvoir d'organisation de travail. Maintenant,
pouvoir ça fait que les cas mettez mes sous lui. Faut que m'informer employés que pour nous rétablir l'équilibre face à pouvoir ça, subordination qui sous donne nous, seul bail pour nous faire c'est rentrer dans le syndicat. Et c'est le syndicat qui a fait face au patron, qui a fait face pour négocier. Ça relève la négociation collective. Et la loi le prévoit. Merci en pile. C'est un plaisir. Oui, c'est la première fois qu'on a parlé. Peut-être texte on va parler là sur CSS, on va faire une émission spéciale sur l'autre, les textes pour nous regarder les vertes et les pas mûrs que nos législateurs nous accouchent de temps à autre. Si je fais confiance à ton expertise. Merci en pile pour souhaiter venir d'Ekaï. C'est là de mettre un bout dans l'édition ça. Nous souhaitons voir dans notre occasion. Kembe la Palagé, l'émission ça va passer sous chaîne 20 à 7h. La va repasser à 10h du matin. Et la disponible à 7h sous 183 Canal SAT. Kembe la Palagé.